Alors, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Chantal Bellimard, naturopathe. Je suis aussi aromathérapeute, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Conseillère en supplémentation, professeure de yoga, bref, je suis une passionnée de la santé. La santé pour moi, c'est un deuxième défi dans ma vie. Je suis retournée à l'école à l'âge de 40 ans. Donc, ça fait une quinzaine d'années que maintenant que je suis naturopathe et j'ai une passion qui est l'aromathérapie, entre autres. J'adore tout ce qu'il y a de près ou de loin à la santé, mais je dirais que l'aromathérapie a un petit coin dans mon cœur qui est spécial parce que quand j'ai étudié l'aromathérapie, c'était pas du tout connu. On n'entendait pas parler de l'aromathérapie. Et moi, j'en parlais. Et les gens étaient un peu méfiants, comprenaient pas trop qu'est-ce que c'était. Aujourd'hui, heureusement, on en parle de plus en plus. Et c'est aujourd'hui, je vais me permettre de vous en parler à vous pour vous aider en aromathérapie au niveau énergétique, au niveau calmé, au niveau concentration. Donc, je vais m'aligner un petit peu vers ces sphères-là avec de l'aromathérapie. Évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter pour poser vos questions. Donc, vous pouvez me contacter. Je suis aussi cofondatrice de Sainement Rebelle et en santé. C'est une compagnie de formation en santé qui est toute nouvelle, qui est arrivée un peu avant la COVID, mais qui s'est beaucoup développé pendant la COVID. Donc, ça va être des outils en ligne, c'est des outils en ligne, c'est des formations, c'est des programmes, plein de choses pour les femmes et les hommes aussi, qui sont un petit peu rebelles. Et être rebelle ici, ça veut juste dire qu'on est authentique à soi-même, parce que je pense qu'aujourd'hui, si on veut être vraiment authentique à soi-même, il faut presque être un petit peu rebelle. Donc, moi, je vais vous parler de tout ça. Je vous invite à vous inscrire sur le site. Je vous invite à m'écrire aussi. C'est info à commercial nature, pas de E, N-A-T-U-R, ose.com. Donc, je suis vraiment très honorée. J'ai des petites notes devant moi, comme vous voyez. Parce que je ne peux pas me rappeler tout ça. Je suis vraiment super honorée d'être partenaire avec l'Espoir Santé, qui est un réseau d'aide et d'entraide absolument extraordinaire que je veux qu'il grandisse vraiment beaucoup parce qu'on a besoin de partenaires comme ça et de travailler tout ensemble pour former une meilleure société. Donc, si on en arrive aux huiles essentielles, parce que c'est de ça que je vais vous parler, ça vient d'où les huiles essentielles? Bon, les huiles essentielles, ça existe depuis des milliers d'années. Et les huiles essentielles, c'est oui thérapeutique, c'est aussi énergétique. J'ai d'ailleurs fait mon mémoire de yoga sur l'essence des huiles essentielles avec le yoga, les chakras. Donc, c'est un beau mémoire que j'ai écrit qui va être probablement disponible bientôt en ligne. Mais tout ça pour dire que c'est pas nouveau les huiles essentielles. C'est très thérapeutique, les huiles essentielles, et c'est très concentré. C'est comme l'âme de la plante, hein? C'est le sang de la plante. Donc, quand la plante nous donne son sang, ben, on veut l'honorer, on veut lui dire un grand merci. Et c'est des molécules qui sont très, très, très précises. Donc, elles sont précises thérapeutiquement et elles sont précises énergétiquement aussi. C'est-à-dire qu'une huile essentielle qui fait à quelqu'un ne vous fera pas nécessairement. Donc, exemple, vous n'aimez pas la lavande, quand même que je vous donnerai de la lavande pour relaxer. Oui, les molécules vont faire leur travail, mais peut-être que ça va vous tomber un peu sur les nerfs. Donc, quelle autre huile essentielle on peut trouver pour vous aider? Il est absolument essentiel, quand on parle des huiles essentielles, d'avoir une odeur qui nous plaît. Si l'odeur ne nous plaît pas, c'est de un, soit qu'on en aurait besoin pour travailler parce qu'elle a quelque chose à nous dire, ou de deux, on ne l'utilise pas. J'ai travaillé beaucoup au début de ma carrière en aromathérapie avec les enfants et je leur faisais choisir, on faisait des synergies et je leur faisais choisir, ben, je le fais encore, mais je travaille moins avec les enfants, peut-être parce que ça donne moins, là, pas parce que je veux pas, mais et ces synergies-là, l'enfant doit l'aimer, sinon il ne le portera pas, sinon il ne le mettra pas sur son lit, bon, pour différentes applications, nervosité, anxiété, toutes des choses à laquelle j'aidais l'enfant à, je dirais, dans le fond, ce qui est important quand on arrive dans des choses comme ça, c'est que ça soit pas le parent qui fasse le rituel, mais bien l'enfant. Donc, l'enfant doit absolument
aimer l'odeur, c'est la même chose pour vous. Donc, ces odeurs-là sont thérapeutiques et aujourd'hui, je vais parler d'un peu plus thérapeutique que énergétique, malgré que l'énergétique, j'y crois vraiment beaucoup. C'est quelque chose qui est fondamental et qui peut beaucoup nous aider. Donc, si elle est thérapeutique pour vous, elle peut aussi être énergétique. Si vous aimez quelque chose et qui vous calme, ça vous calme au niveau énergétique et au niveau thérapeutique parce que ça travaille avec certains organes. Donc, ceci étant dit, ça fait quand même longtemps que je parle, je vais prendre mes notes pour vous parler des huiles essentielles qui sont plutôt calmantes. Donc, je vais vous donner des idées d'huiles essentielles que vous pouvez mettre dans votre diffuseur quand vous travaillez pour vous calmer, pour calmer les gens autour de vous. Vous pouvez aussi les porter sur vous. Si vous décidez de porter une huile essentielle sur vous, je vous conseille de mettre de l'huile végétale. C'est pas toujours un conseil que je donne toujours à tout le monde. Il y a des huiles essentielles qu'on peut ne porter sans huile végétale, mais je vous dirais que ce qui est important, c'est de consulter avant pour être certain que c'est une bonne huile essentielle pour vous, parce qu'il y a quand même des huiles essentielles qui ont des molécules qui sont plus, j'aime pas dire toxiques, mais qui sont neurotoxiques, donc qui peuvent monter au cerveau. Donc, on fait attention. À ce moment-là, ça prend des petites quantités. Donc, demandez à quelqu'un qui s'y connaît. Je pense que c'est la meilleure façon. Ensuite, bien, vous avez votre formule, vous avez vos choses, vous avez vos connaissances et là, vous partez et vous pouvez vous créer votre propre petit système d'aromathérapie. Donc, allons-y pour les molécules qui sont plus relaxantes. Donc, on a évidemment que vous connaissez presque tout le monde connaît, la camomille. Hein, on sait, on prend du thé de camomille, mais la camomille noble est une molécule extrêmement calmante et relaxante. Personnellement, je l'aime beaucoup, beaucoup au coucher parce que ça va permettre de mieux dormir. Si vous l'aimez, c'est une molécule, c'est une odeur très terrestre. Donc, si vous êtes plutôt de type aérien, type floral, type lavande, c'est probablement une odeur que vous allez moins aimer. Particulièrement, je préfère de beaucoup la camomille à la lavande. Donc, un autre molécule très, très relaxante, là, évidemment, que tout le monde connaît bien, c'est la lavande qui va pouvoir vous aider. Donc, diffuser de la lavande peut vous aider. Un autre que moi, j'adore aussi vraiment, vraiment beaucoup, c'est le petit grain, qui sent un peu l'orange, un peu la fleur. En fait, on est dans cette sphère-là, dans la sphère de la feuille, de l'oranger et du mandarinier. Donc ça, c'est très, très, très calmant et relaxant. Et je vous dirais un petit truc aussi, si vous avez des personnes âgées tout autour de vous qui n'ont pas faim, c'est une belle façon de leur ouvrir l'appétit en mettant de l'orange et en mettant du petit grain. Donc, il y a d'autres molécules aussi qui sont peut-être un peu moins connues, comme, bon, il y a l'épinette blanche. L'épinette blanche, par contre, elle est vraiment à utiliser en diffusion. Pas sur vous, sans, sans voir une aromathérapeute. Donc parce qu'elle est neurotoxique. Ensuite de ça, ben, il y a toute la sphère là, de la lavande, de la mélisse. Dites-vous que si c'est calmant quand vous le buvez en thé, donc la mélisse, ça se boit, ça va être évidemment la même chose en aromathérapie, mais décuplé, beaucoup, beaucoup plus fort, beaucoup, beaucoup plus intense que seulement prendre du thé. Donc, il y a l'estragon qui est un bon pour un bon une bonne huile essentielle aussi pour le système nerveux. Une que moi, j'adore vraiment, vraiment beaucoup, puis là, c'est très, très, très... Il y en a qui l'aiment, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime cette fleur un peu feutrée, un peu lourde, cette odeur lourde. C'est ylang ylang qui est vraiment sédative. Donc, quelqu'un qui est même malade, je dirais, c'est une odeur, s'il aime l'odeur, c'est une odeur qui va vraiment l'endormir, qui va le calmer vraiment beaucoup. C'est un antidépresseur extraordinaire. Donc, Ylang Ylang Cananga Odorata,
mais c'est une odeur particulière, on aime ou on n'aime pas. Ensuite de ça, là, je vais vraiment sur les plantes qui sont les plus connues. Ensuite de ça, si on s'en va dans les plantes qui sont plus toniques, on a au niveau, je dirais, du tonique concentration, confiance en soi, que moi j'aime beaucoup, la basilic. La basilic, il y a la basilic sacrée, mais la basilic régulière, celle que vous trouvez en huile essentielle, est une belle huile essentielle pour la confiance en soi. Donc, je vous dirais qu'une petite goutte d'huile essentielle sur le chakra couronne, ça fait des petites merveilles. Ensuite de ça, dans les toniques, bon, il y a la basilic sacrée qui est un tonique très connu, qui est assez dispendieuse par contre, mais si vous aimez l'odeur, ça peut être quelque chose qui va vous aider. Une que je recommande vraiment, vraiment beaucoup, c'est le pin sylvestre pour tout ce qui est pin sylvestre et épinette noire pour ce qui est au niveau des surrénales. Donc, si vous êtes fatigué, c'est un excellent modulateur de surrénales. Quand je dis modulateur de surrénales, ça veut dire que si vos surrénales sont un peu hyperactives, vous êtes super, super nerveux, ça va les calmer. Si par contre vos surrénales sont hyper fatiguées, ça va les remonter. Donc, c'est un excellent tonique surrénal. Pour l'odeur, c'est bien. Pour porter sur vous, si vous êtes très fatigué, quelques gouttes dans le creux de la main, quelques gouttes d'huile végétale aussi, et on masse au niveau des surrénales, ça fait des petites merveilles. Évidemment, quand je dis que ça fait des petites merveilles, là, ça ne va pas être aujourd'hui je suis fatiguée, demain j'ai plus rien. Hein? Si on devient fatigué, c'est parce qu'il s'est passé un processus qui a fait qu'on devient fatigué. Et c'est pas arrivé du jour au lendemain, donc il ne faut pas s'attendre que ça parte du jour au lendemain. Par contre, vous, en ayant des routines de sommeil, en ayant des routines de détente à tous les jours, en ayant ces routines-là, c'est jour après jour, ça va augmenter. En plus, ça va augmenter votre système immunitaire parce que vous allez être mieux et plus heureux et on veut augmenter notre système immunitaire, même si ce n'est pas de ça que je parle aujourd'hui. Mais toutes ces petites choses-là, ces petites attentions-là vont vous rendre la vie plus facile. Donc, une note absolument extraordinaire que je trouve qui sent très, 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 très bonne. Et je ne suis pas du type très floral, donc si je vous dis qu'elle sent bonne, c'est parce que moi, en fait, je l'aime beaucoup. C'est Palmarosa, qui est une bonne tonique générale. C'est une bonne tonique pour tout. En plus, au niveau du cerveau, elle va être calmante aussi. Et elle est bonne pour le système immunitaire aussi. Donc, c'est un bon potentiel, là, je dirais, de 3 en 1, là, pratiquement. Donc, si vous voulez mettre, je ne sais pas moi, dans votre diffuseur, un peu de Palmarosa, un peu d'une autre, un peu de lavande, si vous voulez un peu de lavande, mais je dirais, si vous voulez être plus tonique, un peu de Palmarosa, un petit peu, je dirais clou de girofle, c'est une belle, mais sauf que ça sent vraiment fort, mais un petit peu je regarde dans mes notes, épinette noire, de la pruche. Oh mon Dieu, de la pruche, ça sent tellement, tellement bon. Allez vous promener dans le bois, il y a de la pruche et santé, 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 c'est extraordinaire. C'est très bon pour les surrénales, c'est bon pour les poumons. Vraiment, système nerveux, la pruche. Ça sent vraiment très, très, très bon. Donc, Palmarosa, pruche, mettez ça dans votre diffuseur, vous allez adorer ça. Bon, évidemment, il y a la rose qui est un grand tonique aussi. La rose est extrêmement chère, donc je ne vous la recommande pas. Je vous la recommanderais si vous aimez aussi, parce que c'est pas tout le monde qui aime l'huile essentielle de rose. Ça sent très, 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 très fort. Donc, c'est une goutte à la fois, mais c'est excessivement cher. Et pour ma part, j'irai plus vers d'autres choses. On est dans le temps des fêtes aussi, hein, on a toutes les odeurs de sapin. Donc, je vous dirais, pour tonifier vos surrénales, sapin baumier, ben là, peut-être que vous allez voir ça après les fêtes, mon petit vidéo. Mais pour tonifier les surrénales, sapin baumier avec petits grains, orange douce, ça va tonifier et ça va calmer vos surrénales. C'est un super, super bon mélange qui sent très, 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 très bon. Donc, il y a plusieurs applications qui peuvent découler des huiles essentielles, que vous décidiez de les sentir dans votre diffuseur. En fait, on appelle ça ce que la plupart des gens ont. C'est pas un diffuseur. Un diffuseur d'huile essentielle, ça ne diffuse que des huiles essentielles et c'est thérapeutique. Le nom, c'est nébuliseur, je crois.
oui, je crois que c'est ça. Et donc, où on met dans l'eau. C'est moins thérapeutique, c'est plus une question d'odeur. Donc, allez-y avec un des huiles essentielles que vous aimez. Des huiles essentielles que quand vous allez la sentir, si vous en mettez ici, vous allez vraiment comme sentir qu'il se passe quelque chose en dedans, que les épaules vont vous tomber, que les poumons vont vous ouvrir, que le système digestif va dire ah oui, merci. Donc, allez-y avec des choses que vous aimez. Les huiles essentielles, c'est extrêmement fort. C'est à utiliser avec diligence et faire attention sur les enfants. Il faut vraiment aller avec quelqu'un qui s'y connaît. Et moi, je vous dirais, n'hésitez pas à utiliser les huiles essentielles, mais premièrement, surtout, n'hésitez pas à consulter une première fois. Si vous consultez une aromathérapeute, ne serait-ce qu'une fois, elle va pouvoir vous aligner, vous aider et ensuite, vous allez pouvoir partir avec ses conseils sur votre besoin ou sur le besoin de quelqu'un qui est chez vous ou sur le besoin de quelqu'un que vous connaissez et vous allez pouvoir l'aider avec les huiles essentielles. C'est un magnifique outil, entre autres, en naturopathie, magnifique outil, l'aromathérapie, pour travailler sur notre système nerveux, notre système digestif. Ça travaille au niveau de tous les systèmes. Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite capsule. Je suis vraiment, vraiment, vraiment encore dans la gratitude de pouvoir vous aider avec cette capsule. Je pourrais en faire d'autres. Si la demande est là, ça va me faire super plaisir. Encore une fois, je remercie Esquad Santé de l'invitation d'avoir fait cette capsule pour vous. Je vous invite encore une fois à me rejoindre sur sainementrebelle.com. C'est sans S et SAINEMENTREBELLE.com. Nous sommes 2 sur Sainement Rebelle à vous aider à votre santé. Podcast, blog, outils, programmes, toutes sortes de choses qui peuvent vous aider avec votre santé et qui peuvent aider des belles femmes à se retrouver de façon énergétique et de bien vieillir, parce que c'est important, même si peut-être vous m'écoutez, vous êtes jeune, tout le monde veut vieillir en santé, donc la santé, c'est pas l'absence de maladie, la santé, c'est la prévention à tous les jours. Je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à